Le chasseur L3-47-32 fut le seul Semovente basé sur le châssis d'une chenillette, le CV-35 en l'occurrence. Il était équipé d'un canon 47-32 installé à l'avant d'un compartiment de combat entièrement ouvert et sans aucune protection pour l'équipage. Ce ne fut pas une réussite, et ce tout premier Semovente, conçu en 1939, ne dépassa pas le stade de prototype. Quand les Italiens entrèrent en guerre en 1941, ils comprirent vite que leur armée blindée, dont ils se targuaient, était mal protégée et armée de canons peu puissants. C'était particulièrement vrai sur leurs chars légers, surtout dans la série L6, qui, dans l'ensemble, manquait de protection et était équipé d'un canon de 37 mm court au pouvoir perforant limité. La principale version de combat, le L640, se révéla bientôt insuffisant contre les blindés britanniques, alors en service en Afrique du Nord. L'engin était donc prêt à subir des modifications d'usage pour devenir un canon anti-char à pointage azimut réduit, sans perdre de temps. Le canon d'assaut L30 47-32 fut présenté au Centre d'études de la motorisation militaire le 10 mai 1941. Il fera l'objet d'une première commande de 283 exemplaires qui sera portée à 460 en mai 1943. Il sera fabriqué par le groupement Fiat SPA de Turin, sur la même chaîne que le char Fiat L640 qu'il remplaçait, puisque le châssis du L40 est basé sur le L6. La conversion du L640 en Somente était des plus simples. Les ingénieurs se contentèrent de supprimer la tourelle et le toit de la superstructure et de modifier la plaque avant de cette dernière pour pouvoir installer le canon de 47 mm Modello 37L32, basé sur le canon autrichien Böhler. Ce canon avait une vélocité de 670 m/s et un emport de munitions de 70 unités stockées dans le compartiment de combat. C'était une arme anti-blindée particulièrement redoutable pour l'époque. En plus des deux hommes d'équipage présents sur le L640, pilote et chef tireur, le Somento fut doté d'un troisième membre d'équipage, chargé de l'approvisionnement du canon.
Le châssis était totalement ouvert et l'équipage était à la merci des éléments et d'éclats de projectiles, de grenades à main ou de mortiers, sans parler de la menace aérienne. Plus tard, une toile rétractable sera installée protégeant l'équipage contre le mauvais temps. Pour le reste, il est mécaniquement totalement identique au L640. Ce canon automoteur, bien que simple et peu coûteux à produire, se révéla vite être totalement inefficace face aux chars de combat russes comme le T-34 et le KV-1, et d'autres chars alliés de la même époque. Néanmoins, environ 300 exemplaires de ce canon automoteur furent fabriqués, et cela jusqu'à l'armistice en septembre 1943. Notons que quelques exemplaires seront convertis en véhicules de commandement, avec poste radio, armés d'une mitrailleuse de 8 mm ou d'un canon de moindre calibre. D'autres véhicules seront transformés en transport de munitions. Quand les Italiens se rendirent aux Alliés en 1943, les Allemands s'emparèrent notamment des Sovente L40 47-32 encore en état de marche, et on les retrouva bientôt en service dans les unités allemandes qui se battaient en Italie. Toutefois, le terrain d'un grand nombre de champs de bataille italiens pendant la longue retraite vers le nord qui dura presque 2 ans, se prêta mal à l'utilisation des blindés. Le Sovente sera utilisé en Afrique du Nord à partir de la bataille d'El Alamein. Cependant, il fut surtout utilisé durant la campagne de Tunisie. Ils participèrent aussi aux campagnes de Russie ainsi qu'à la défense du sol national durant les années 1942-43. Sur le front de l'Est, ils furent tous détruits ou perdus durant l'offensive de l'Armée rouge sur le Don, alors qu'ils avaient été envoyés en renfort. Après la défaite en Afrique du Nord, les Italiens durent faire face au débarquement des Alliés en Sicile le 13 juillet 1943. Quelques unités équipées de Semovente 47-32 participèrent au combat dans l'île. Lors des combats sur la Botte, on engagea 11 Semovente au moment de la défense de la capitale entre le 9 et le 11 septembre 1943 pour appui. Après l'armistice, les Allemands récupérèrent de nombreux véhicules italiens des unités stationnées en Corse, en Italie du Nord et dans les Balkans. Ces derniers seront donc ainsi utilisés par la Wehrmacht comme véhicules de commandement en Italie du Nord. Quelques-uns seront rendus aux Italiens combattant encore pour Benito Mussolini et la République socialiste d'Italie. « 78 exemplaires furent saisis par l'armée nazie pour équiper la deuxième ligne de la Wehrmacht et de la Luftwaffe renommée Stug L6 Mit 47-32. L'armée nazie en fit fabriquer 52 exemplaires supplémentaires en 1943 et 22 en 1944.